Saint-Esprit, nous te bénissons ce soir. Merci Seigneur parce que tu viens purifier le cœur de quelqu'un. Tu viens transformer la vie d'une personne. Tu viens restaurer, Père. Tu viens, Seigneur, amender les choses. Seigneur, tu viens enlever, Seigneur, faire la séparation nette entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Nous disons, Père, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Oui, tes serviteurs sont là. Nous allons écouter, Seigneur, et nous allons changer, Seigneur, pour l'unique gloire de ton nom. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur ce soir? Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, comment vous vous sentez? Ah, c'est bien, c'est une bonne chose. Quand j'étais au bureau, j'ai entendu Madame Bouma qui chantait « Comment tu vas? Tout va bien. » J'espère que c'était la vérité. Hein? Alléluia. C'est toujours une bonne chose que de prendre des nouvelles. Alors, est-ce que tu peux encore te tourner vers ton voisin? Voilà, je vois des visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. La sœur Piscille, le frère Christelle Ovono, soyez shalomés. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, c'est toujours une bonne chose que de prendre les nouvelles des uns des autres. Alléluia. C'est important de mettre le sourire sur le visage de quelqu'un. Alléluia. Parce que vous ne savez pas comment quelqu'un a pu passer la journée, mais le simple fait de lui poser la question, de sourire avec elle, ça fait quelque chose. Alléluia. Et si la personne avait de mauvaises pensées, les pensées là vont partir. Alléluia. Parce que le sourire est thérapeutique. Alléluia. Alors ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver encore. Dans le cadre de notre enseignement, vous savez que nous sommes dans la rubrique Relations et famille. Alléluia. Dites avec moi, relations et famille. Alléluia. Les 7 choses que est l'Éternel. Alléluia. Et je me rappelle que la dernière fois, quand j'ai donné le thème là, les gens me regardaient comme ça. Là, j'ai dit que non, ne me regardez pas comme ça, c'est dans la Bible. Je n'ai pas inventé ça. Hein? Alléluia. Je n'ai pas inventé ce thème. Et la preuve, quand on a commencé à lire le texte de notre texte de base, c'est par là que ça commence. Voici les 7 choses. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7. Donc c'est dans la Bible. Alléluia. Et ce soir, comme je disais que ce sera une très longue étude, la semaine dernière, je disais que ce sera une très longue étude. Donc la semaine dernière, nous avons déjà entamé avec l'orgueil, la première chose que l'Éternel est. Et cette soirée, nous allons entamer la deuxième chose, donc la langue menteuse. Alléluia. Ah, comme vous me regardez comme ça, moi-même j'ai même déjà peur. Je dis que, pourquoi les enfants me regardent comme ça, comme si j'allais damer les marteaux? Non. Nous sommes là pour nous édifier, non? Donc ce soir, nous allons parler de la langue menteuse. Et nous avons notre verset de base toujours. Nous allons le lire, qui est tiré du livre des Proverbes, le chapitre 6, le verset 16 et le verset 19. Nous allons lire dans les 2 versions que nous avons abordées la semaine dernière. Parce que comme je disais la semaine dernière, que des fois la version Louis II, est assez soutenue. Voilà. Le français est assez soutenu. Et donc, il est préférable, il est souvent souhaitable d'utiliser plusieurs versions, notamment la Bible en français courant, qui est beaucoup plus basique en termes de français. Alléluia. Donc ce soir, nous allons lire dans la version Louis II et la version français courant. Je m'en vais de ce pas dans la version Louis II. La Bible déclare, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Premièrement, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite le mal. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon diapo. L'écran a planté, je pense. Voilà. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Alléluia. Donc, nous allons partir directement dans la version français courant qui est relativement plus simple à comprendre. La Bible dit ceci. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste.
et ne supporte absolument pas. Premièrement, le regard orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite des mensonges. Mais il y en a aussi une septième, celui qui sème la discorde entre frères et sœurs. Alléluia. Voilà donc la version la plus simple. Donc la semaine dernière, nous avons commencé avec le regard orgueilleux, l'orgueil. Nous avons dit beaucoup de choses sur l'orgueil. Et nous avons compris, beaucoup, sinon nous tous, nous avons compris que l'orgueil est subtil. Alléluia. Et qui se cache même à des endroits insoupçonnés. C'est-à-dire ta façon de réagir, tu ne sais même pas que tu es déjà dans l'orgueil. Alléluia. Et le Seigneur nous a vraiment ouvert l'intelligence afin que nous puissions comprendre ces choses-là. Et ce soir, nous allons entamer ensemble la langue menteuse, comme je le disais tantôt. Et notre verset d'appui sera le Proverbe 12, le verset 22. J'ai juste pris la première partie qui nous intéresse, quoique la deuxième n'est pas négligeable. La Bible déclare: les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel. Alors, je tiens d'abord à vous expliquer, sinon vous dire que ce soir, nous allons voir un peu les origines du mensonge. Parce que c'est un thème, lorsque j'ai commencé à le développer, le Seigneur m'a ouvert beaucoup de fenêtres. Et sachant que je ne peux pas tout donner en un seul sermon, alléluia, donc nous aurons la grâce de revenir encore et encore pour parler du mensonge. Parce qu'il faut bien voir, il faut bien comprendre quelles sont les manifestations du mensonge, comment ça se manifeste et quelles sont les conséquences aussi. Donc ce soir, je disais que nous allons voir un peu les origines. On va appeler ça comme ça là. En anglais, on dit... Bon. On va appeler ça les origines. Alléluia. Merci pour l'amen. La deuxième chose que l'Éternel répugne est la langue mensongère. La langue trompeuse. La langue menteuse, pardon. Celle qui trompe. Celle qui dit des mensonges. Nous entendons par là toute personne qui se livre au mensonge et ne se tient pas dans la vérité. Si tu ne te tiens pas dans la vérité, tu es absolument dans le mensonge. Il n'y a pas un milieu. Il n'y a pas de milieu là. C'est soit la vérité, soit le mensonge. Alléluia. Et donc ce soir, nous parlons de toute personne, c'est-à-dire qui se livre au mensonge, qui ne se tient pas dans la vérité. Dans la Bible, la langue est définie, parce qu'on parle de langue menteuse, la langue est définie comme un petit membre dans le corps humain, mais doté d'un pouvoir qu'on ne lui soupçonnerait pas. Et nous allons comprendre ensemble pourquoi on dit que la langue a un pouvoir non négligeable. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous devons faire très attention à la façon dont nous utilisons la langue. La Bible déclare dans Jacques 3, le verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » La langue, le petit membre qu'on voit là, peut emmener des catastrophes, peut créer des catastrophes. Rien que le petit membre là qu'on appelle la langue là. Elle n'a pas eu besoin de créer le missile, de créer une bombe atomique, non. Mais son activité ou ce pourquoi elle est utilisée peut créer plus que le cataclysme. Alléluia. Voici comment un petit feu, donc le petit membre là, peut embraser une grande forêt. C'est comme quand vous prenez un briquet. Ça c'est pas souvent ici en Afrique, mais dans les pays européens, les pays tempérés là, quand c'est en période d'été, quand ils sont en été, faut même pas jeter un mégot de cigarette quelque part. Disons là où il y a de l'herbe. Parce que ce petit mégot de cigarette que tu as jeté là, tu n'as pas écrasé, tu as juste jeté comme ça là. Ça peut embraser tout le bois, toute la forêt, ça peut créer un incendie terrible.
Et c'est comme ça là qu'on qualifie la langue. C'est-à-dire, pour peu que tu as dit une petite chose comme ça là, tu ne sais pas les retombées que ça va engendrer. Alléluia. Comprenons bien qu'on parle de la langue menteuse. Donc, on va étudier la langue et on va étudier le mensonge. La langue est l'un des membres les plus actifs du corps humain. Par elle, il nous est possible d'interagir avec le monde extérieur, n'est-ce pas? Elle nous permet de parler, elle nous permet de communiquer, d'exprimer nos pensées et de les rendre audibles. Si tu ne parles pas, on ne saura pas ce que tu penses, on ne saura pas ce que tu veux dire, on ne saura pas ce que tu veux. Elle nous permet d'apprécier aussi les saveurs des aliments, n'est-ce pas, non? Si tu n'as pas la langue, est-ce que tu sauras que ça c'est bon, ça c'est mauvais? Mais c'est ça. La langue est utile. Donc elle a son utilité. La langue occupe une place majeure dans le cours de la vie d'un individu. C'est une chose très importante. Toutefois, même si elle nous est utile pour apprécier la vie et que sa taille est loin d'effrayer le commun des mortels, néanmoins sa mauvaise utilisation peut mener à de graves conséquences qui peuvent s'avérer irréversibles dans certains cas. Alléluia. Et c'est à juste titre que le roi Salomon dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On ne parle pas pour parler. Je sens que le sujet là, on va beaucoup dire des choses dessus. De même que l'apôtre Jacques, dans le premier texte que nous avons lu dans Jacques 3, verset 5, l'a relevé, la deuxième partie de ce verset de Proverbes là attire également notre attention sur l'usage que nous faisons de la langue en ces termes. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Pourquoi on parle d'aimer? Ça veut dire qu'il y a une certaine pratique que les gens ont qui ne mesurent pas, mais qui produit des résultats qui parfois les dépassent. C'est-à-dire tu aimes beaucoup parler. Tu aimes parler, tu aimes raconter, tu aimes dire des choses, mais des fois tu ne maîtrises pas quand il y a des retombées. Alléluia. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, cette deuxième partie du verset nous fait comprendre que l'usage que nous faisons de la langue peut avoir un impact non seulement sur nous, mais aussi sur nos semblables. En d'autres termes, nous récoltons les conséquences des mots que nous libérons. Chaque mot. Mercredi, on nous a parlé ici, là, non? Que chaque parole que nous aurons proférée sur terre ici, là, nous en rendrons compte au ciel. Quand le pasteur a donné son thème, là, quand il était en train de prêcher, je disais que, ah, frère, là, tu es en train de me voler mon message, en fait. C'est comme si on n'a même parlé ensemble, mais ce n'était pas le cas, ce n'était pas le cas. On n'a même pas discuté ensemble. Quand il a même donné le thème, je dis que, oh, mais j'ai compris que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut traiter. Il y a forcément quelque chose que Dieu veut traiter. Parce que s'il insiste, mercredi, on nous a parlé des portes d'accès. On a parlé de l'usage que nous faisons de la parole. Et là encore, on est en train de débattre sur la langue menteuse. Donc, l'usage de la parole. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut traiter. Alléluia. Et je pense que ce soir, il va commencer quelque chose que nous allons terminer la semaine prochaine. Dieu voulant. Nous allons voir dans la Bible une histoire. Celle d'un couple. Vraiment, une histoire triste. Que moi-même, je me pose des questions. Je me pose des questions. C'est-à-dire le genre d'histoire qu'on va venir te raconter. Et puis tu vas dire que, mais attends. Est-ce qu'il avait besoin de faire... La propriété, c'est pour lui. S'il veut, il donne. S'il veut pas, il donne pas. Mais tu donnes une partie et puis tu vas mentir. Bon, ça c'est la partie où mon cerveau s'est bloqué. Bon, bref. Allons-y un peu, on va lire ça ensemble, ce texte-là. Dans Acte 5, le verset 1 jusqu'au verset 3. Ça nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira, sa femme. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie. Est-ce que je peux avoir la Bible qui est ici? Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant.
sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du terrain? Je caricature. Voici Ananias et sa femme, Saphira. Ils vendent le terrain, n'est-ce pas? Quand tu pars vendre le terrain et qu'on te demande de venir donner, enfin, on demande des cotisations à l'église comme ça là, tu as de l'argent, tu as de l'argent de la vente de ton terrain. C'est ton argent, non? Est-ce que ce n'est pas ton argent? C'est l'argent de quelqu'un d'autre. Ou bien est-ce que tu dois à quelqu'un? Quand on dit de venir donner à l'église, c'est ton argent, non? Tu es libre de donner, comme tu es libre de ne pas donner. Si tu ne donnes pas, est-ce qu'on va venir t'offrir quelque chose? On ne va rien venir te faire. C'est ton argent, c'est ta propriété. Dieu même ne va pas te dire que je t'en veux parce que tu n'as pas de... Non, tu es libre. La Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc tu es libre. Mais voilà comment ceux-là, je ne sais pas quelle entreprise ils voulaient entreprendre. Pardonnez-moi la redondance. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Je ne sais pas quel était leur projet. Peut-être qu'ils voulaient... Ils avaient d'autres projets certainement. Et donc voilà comment ils décident, hommes et femmes, de prendre une partie de l'argent et de l'amener aux pieds des disciples. Et la Bible déclare même, parce qu'on n'a pas eu le temps de lire, que quand on va demander, quand on va poser la question à la femme, est-ce à ce prix que vous avez vendu le terrain? La femme va dire oui. Donc ça veut dire que d'un commun accord, ils se sont entendus pour mentir. Alléluia. C'est votre terrain. Vous avez vendu votre terrain. C'est votre argent. Si on vous pose la question, mais dites la vérité ou bien? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de dire que non, on a vendu pas à ce prix-là, mais on a décidé de donner cette partie-là à l'église? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple? Et beaucoup de personnes sont comme ça. Les gens qui ne savent pas se tenir dans la vérité, c'est toujours en train de jongler. La duplicité. On ne dit pas toute la vérité, mais on dit quand même un peu. Voilà. On appelle même ça un mensonge jaune. C'est là où j'ai même su que le mensonge avait des couleurs. Bon, bref. C'est-à-dire une demi-vérité, un demi-mensonge. Tu ne dis pas toute la vérité, mais tu ne mens pas. Est-ce que ça a un sens, d'après vous? Tu mens, non? Ou bien? C'est du mensonge. Et les deux se sont retrouvés dans ce cas de figure-là. Maintenant, remarquez que dans le texte, j'ai souligné quelques termes. Premièrement, j'ai souligné « remplis ton cœur ». Et deuxièmement, j'ai souligné « tu mentes, que tu mentes » au Saint-Esprit. Capturez visuellement cette partie-là parce que nous allons l'expliquer plus tard. Du passage que nous venons de lire, deux vérités sautent à nos yeux. D'abord, Ananias a menti au Saint-Esprit parce que Satan avait rempli son cœur. C'est pas ce qu'on a dit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc on comprend qu'Ananias a menti parce que Satan avait rempli. Alléluia. Vous suivez bien. Ensuite, la deuxième vérité, on peut affirmer par déduction. Ce n'est pas écrit, mais on déduit. Parce que nous sommes des âmes pensantes, non? On réfléchit, non? Donc, quand on lit, on comprend que le diable est à l'origine du mensonge d'Ananias et de Saphira. On comprend par déduction. C'est-à-dire que ça là, tu n'as pas besoin qu'on t'explique de midi à 14. Tu comprends que c'est Satan. Puisqu'on l'a déjà cité en préambule là-bas. Donc nous allons voir la première partie. Ton cœur est le point de départ de tes émotions, de tes actions, pardon. Parce que Pierre a demandé à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, tout partait du cœur. Tout a tiré son origine du cœur. Voilà pourquoi j'ai dit, ton cœur est le point de départ de toutes tes actions. L'apôtre Pierre demande à Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que
nous comprenons par cette phrase que notre cœur est le centre névralgique de tout notre être. Le centre névralgique, c'est-à-dire la plaque tournante, c'est-à-dire le centre même, le point de départ. Ce que nous faisons ou pensons tire son origine du cœur. Quand je parle du cœur, là, ce n'est pas le cœur qui bat. C'est pas ça. Le cœur, c'est le fort intérieur, c'est-à-dire ce que tu penses à l'intérieur de toi. Bon, on appelle ça cœur, mais ce n'est pas le cœur, l'organe. Alléluia. C'est l'intérieur de toi. Ce qui fait ta personne. Ce que tu penses à l'intérieur de toi. Ce que nous faisons ou pensons tire son origine du cœur. Le cœur est le réservoir de nos sentiments, de nos émotions, de nos choix, de nos pensées et de nos décisions. Alléluia. Et il y a un beau verset que j'accompagne avec qui dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Le bon trésor de son cœur. Le trésor se trouve où? Dans le cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça va de soi, non? Si tu as un bon cœur, tu tires de bonnes choses. Si tu as un mauvais cœur, tu tireras forcément de mauvaises choses. Alléluia. Et la Bible conclut en disant « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, tout tire son origine du cœur, de l'intérieur de nous. Ce que nous sortons là, ça ne sort pas de nulle part. Il ne faut pas dire que non, j'ai parlé sans réfléchir. Non, tu as toujours réfléchi. Tu as forcément réfléchi. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'y a pas de paroles qui sortent comme ça là. On n'est pas fou. On est très lucide. Donc ça tire son origine du cœur. Luc 6, verset 45. Notre bouche n'est que la voie de sortie de toutes les choses que nous entretenons dans notre cœur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle le sage Salomon, le roi Salomon, le roi le plus sage qui ait jamais existé dans ce monde, le dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur. Le mensonge vient, la vérité vient, tout se façonne dans le cœur. Alléluia. Le deuxième sous-point, donc nous avons vu le premier sous-point, non? Que le cœur, ton cœur est le point de départ de toutes tes actions. Le deuxième sous-point, Satan est le père du mensonge. C'est ce que nous avons fini par comprendre, non? Puisque c'est lui qui a été l'instigateur du mensonge d'Ananias et de Saphiras, qui leur a valu la mort. Parce que les deux sont morts, hein? Ils sont morts. Là, le mari est mort d'abord. On n'a pas dit à la femme. Quand on vient aussi de poser la question à la femme, elle ne savait pas que son mari était déjà mort. Donc, comme ils étaient déjà convenus à mentir, bon, ils sont partis continuer leur mensonge dans l'au-delà. Malheureusement. Satan est le père du mensonge. Puisque Satan est celui qui avait rempli le cœur d'Ananias, cela revient à dire qu'il est l'auteur ou l'instigateur du mensonge que ce dernier a donné. Amen. Le verset qui suit là. Faut chercher qui est ton père. Après avoir lu ce verset là, faut te poser la question, est-ce que c'est Satan mon père ou c'est Dieu mon père? La Bible déclare, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, s'il arrive que tu constates que toi, pour dire la vérité, il faut qu'on te parle beaucoup, ou bien il faut qu'on te sollicite beaucoup, ou bien il faut qu'on te menace pour que tu dises la vérité, ça veut dire que tu es propre au mensonge. Et donc, si tu es propre au mensonge, ton père c'est qui? Voilà. Le mensonge est la propriété du diable. Par conséquent, toute personne qui se livre au mensonge affirme simplement sa filiation au diable et reconnaît en lui son père. Et un péché longtemps toléré
pratiquée et entretenue finit par devenir une seconde nature. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens comme ça là? C'est-à-dire que il ment sans effort. Il s'invente une vie. Il vit dans un monde que lui seul connaît. Il y a des gens... Ça me rappelle la vidéo qu'on a suivie dernièrement là. Un monsieur qui est dans le bar avec ses amis et puis sa femme appelle. Sa femme appelle. Donc il dit à ses amis, madame appelle. Donc voilà comment ils inventent maintenant qu'ils sont en plein culte. Alléluia. Et il y a une seule, oh alléluia. Donc quand il décroche comme ça, il dit, oui, je suis à l'église là. Vous voyez, l'ingéniosité même, c'est-à-dire que la façon même il a pensé que nous faisons le coup là. Les menteurs c'est intelligent. C'est-à-dire que pour se sortir des situations de là à là, il t'a inventé un truc. Ou bien, non, c'est vous qui ne connaissez pas. Non, je comprends, vous n'êtes pas des menteurs. Donc ça vous éberlue en fait. Vous n'êtes pas des menteurs. Le menteur. Il y en a qui en font une profession. C'est-à-dire que si toi tu as un palabre que tu ne sais pas comment t'en sortir, tu vas le voir. Il va te donner la stratégie. Il dit non, fais comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'il est habitué, parce qu'il est... Bon, il en a fait une profession, je ne sais pas. Une profession libérale, on va dire ça comme ça. Docteur en mensonge, comme... voilà. C'est la raison pour laquelle au milieu de nous, nous trouvons des personnes qui souffrent de mythomanie, comme je disais. Parce que le mythomane... Non, vous ne connaissez pas. Le mythomane, il vit pour lui. Il est dans sa bulle, il est dans sa sphère. Et ça, c'est la propension à mentir. Tellement tu as menti, ça te colle même à la peau. C'est-à-dire même le jour où tu dis la vérité, les gens ne te croient pas. Parce qu'on sait que tu mens. On sait que toi, le mensonge, tu le portes comme un vêtement. Mais en réalité, les personnes qui se livrent au mensonge ne font que traduire ou exprimer tout le mauvais trésor qui se trouve dans le monde, dans leur monde intérieur, dans le cœur. Alléluia. Tu mens, en fait, c'est tout le grabuge, tout le désordre, toutes les pensées, tout le désordre qui est dans ton cœur, dans ton fort intérieur. C'est ça là que tu traduis. Alléluia. Parce qu'un homme de paix ne peut pas mentir. Il va mentir pourquoi? Un homme de paix ne peut que dire la vérité. C'est ce qui est au fond de lui. Alléluia. Mais quand toi tu es propre à mentir, ça veut dire qu'il y a des eaux tumultueuses au-dedans de toi. Et le mensonge n'est que la face visible de l'iceberg. Parce que le mensonge renferme en lui beaucoup d'autres maux, beaucoup d'autres péchés. Alléluia. La corruption, la manipulation, l'infidélité, l'adultère, l'impudicité. Toutes ces choses-là, c'est le mensonge qui chapeaute. Mais en fin de compte, ça porte en lui beaucoup plus. Alléluia. Donc, comme je disais, ce soir, je vais terminer par là parce que j'ai déjà terminé mon message. Je ne voulais pas m'étendre parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects que nous allons voir qui sont encore plus profonds. Mais je voulais vraiment fixer les bases pour montrer que le mensonge tire son origine de notre cœur. Alléluia. Et donc, nous devons travailler à nettoyer notre cœur, à présenter notre cœur devant Dieu, propre, à nous purifier. Comme la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Si notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, le diable pourra venir y faire sa demeure. Et quand le diable vient demeurer dans ton cœur, il va se passer dans ta vie ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. C'est-à-dire que le diable a tellement rempli ton cœur que tu mens aisément, que tu ne réfléchis. C'est-à-dire que ça ne te fait même plus mal, parce que tu cherches simplement à te dédouaner,
à te sortir de cette situation-là. Tout part de notre cœur. Et le diable est le père du mensonge. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas d'histoire de mensonge jaune là. Oh, demi-vérité. Non, non, non. C'est mensonge. C'est le mensonge. J'ai envie d'aborder certains points, mais là, on risque de rentrer dans le deuxième, dans l'autre partie que je vais détailler plus dans le prochain enseignement. Mais il y a beaucoup de choses reliées au mensonge que nous faisons qui sont du mensonge. On va rectifier l'âge. C'est du mensonge. Mais c'est du mensonge. Est-ce que tu fais parce que c'est légalisé ou bien tu fais parce qu'il faut être en règle avec Dieu? Donc tu vas aller dire à Dieu que, ah Seigneur, dans mon pays c'était légalisé, on pouvait faire ça. Mais Dieu va te dire que tu as menti. Est-ce que c'est ton âge? Est-ce que c'est ton âge? Ah, c'est pas ton âge, c'est du mensonge. Alléluia. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça là. Waouh. Le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir beaucoup de fenêtres. Et nous allons voir ça la semaine prochaine. Alléluia. Nous allons conclure en disant que nous avons compris à travers notre enseignement que le mensonge n'est que le résultat de ce qui remplit notre cœur. De ce qui remplit notre cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que Dieu y est présent? Est-ce que tu as fait du cœur la demeure de ton cœur, la demeure de Dieu? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est la demeure de Satan et par conséquent, tu peux être propre à mentir 2 ou 3 fois. Bon, un petit mensonge par là, je vais me confesser rapidement après. Mais ce que les gens oublient, c'est que le rapidement après, là, ça peut être ton dernier instant. Et tu pars dans cette situation, dans cette condition. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui est en train de m'ouvrir les fenêtres sur certains d'entre vous là, mais je ne vais pas. Les couples, on calcule rapidement. Il ne faut pas que le mari sache. Il ne faut pas que mon conjoint sache. Tu jongles ici un peu là. Tu manipules un peu ici là. Quand il te pose même la question que tu as utilisé combien, tu cherches vite la fenêtre de sortie. Parce qu'il ne faut pas dire la vérité. Et pourtant on dit souvent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, non? C'est pas ça que vous dites. Mais pourquoi préférer le mensonge? Parce que le mensonge, c'est la voie facile pour quelqu'un qui n'est pas régénéré. Alléluia. Par conséquent, je termine ainsi. Nous avons tout intérêt à veiller sur le trésor que nous gardons dans notre cœur. Alléluia. Faisons en sorte que notre trésor soit un bon trésor. Alléluia. Qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Parce que tout ce qui concerne notre vie part de notre cœur. Alléluia. C'est là que s'achève mon message ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et je vais vous inviter à vous lever avec moi. Et pour cette première partie de la langue menteuse, nous avons abordé l'origine du mensonge qui est le cœur qui est rempli de mauvaises choses, d'un mauvais trésor. Le cœur dans lequel Satan habite. Et nous allons demander à Dieu de purifier nos cœurs. Parce qu'il arrive des fois que certaines situations nous arrivent, nous accablent, nous envahissent, nous sautent, nous tombent dessus. Et des fois, nous sommes pris entre les taux. On ne sait pas trop comment réagir. Et le diable nous sollicite par un petit mensonge. Mens, tu vas confesser après. Tu vas te repentir après. Et ce n'est pas forcément la bonne manière, c'est la bonne attitude, la bonne façon de faire. Alors je voudrais que, conformément à ce que tu as écouté de la parole de Dieu ce soir, que tu parles par rapport à ton cœur, que tu pries par rapport à ton cœur. À quel niveau tu te situes? Est-ce que tu es encore tombé dans des situations où tu as menti? Même si on dit que c'est un petit mensonge, mais tu as menti. Le Saint-Esprit te l'atteste pendant que nous sommes là.
ne retourne pas chez toi sans avoir confessé cette situation-là. Tu peux élever ta voix ce soir. Tu peux parler à ton Dieu ce soir. Peut-être que tu t'es dit que, je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je mente. Il ne fallait pas que je dise toute la vérité. Peut-être que tu n'as même pas totalement menti, mais tu as dit une partie de la vérité. Mais sache que si tu n'as pas dit toute la vérité, tu as menti. Parce que comme quelqu'un pouvait dire que le diable, même quand il dit la vérité, il ment. Alors parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Présente ton cœur à Dieu ce soir. Comment ton cœur est-il devant Dieu? Est-ce que Dieu, s'il vient aujourd'hui, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est sans reproche? Est-ce que tu n'es pas dans les malversations, dans les manipulations, dans les calculs? Est-ce que ton cœur ne retient pas une partie de la vérité? Ce soir, tu peux faire la paix avec ton Dieu. Tu peux te confesser. Tu peux demander à Dieu de te pardonner. Tu peux demander à Dieu d'extraire ce point-là, ce bouton-là que tu appuies souvent pour t'extraire de certaines situations. Tu peux demander à Dieu de le retirer ce soir. Que Dieu t'aide à vivre dans la vérité. Que tu puisses apprécier, que tu puisses te délecter de la vérité. Oui, la vérité, même si elle est dure à entendre, elle est préférable au mensonge. Parce qu'on a dit que le mensonge peut nous faire tomber dans des situations catastrophiques et parfois irréversibles. Alors prie afin que la vérité de Dieu habite ton cœur. Éternel Dieu, ce soir, nous venons à toi. Seigneur, et nous avons écouté, Seigneur, comment tu nous as parlé et tu nous as montré, Seigneur, que le mensonge tire son origine de nos cœurs, Seigneur, qui ne sont pas tout entiers à toi. Seigneur, nous reconnaissons par nos actions que nous avons pratiqué, Seigneur, le mensonge à bien des égards, Seigneur, à bien des endroits. Seigneur, pour nous dédouaner de certaines situations, Seigneur, pour nous sortir, Père, oh Dieu, Papa, d'une situation difficile, d'une situation délicate. Mais ce soir, Père, nous venons à toi et nous demandons pardon. Nous venons à toi et nous demandons pardon. Toutes les attitudes que nous avons faites, toutes les attitudes que nous avons posées, Seigneur, les demi-vérités, nous n'avons pas dit toute la vérité, nous avons gardé une partie de la vérité. Seigneur, ça veut dire que nous n'avons pas dit la vérité et par conséquent, nous nous sommes tenus dans le mensonge. Oh Papa, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, parce que nos cœurs ne sont pas tout entiers à toi. Parce que nos cœurs ne sont pas tout entiers à toi. Parce que nos cœurs ne sont pas tout entiers à toi. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Seigneur, viens, oh Dieu, Seigneur, réparer, Seigneur, sanctifier nos cœurs, sanctifier nos cœurs. Seigneur, dans nos lieux de travail, nous avons menti, à combien de reprises? Seigneur, oh Dieu, parmi nos frères, parmi nos sœurs, nous nous sommes constitués une image, Seigneur, basée sur le mensonge. Nous nous sommes constitués une image, Seigneur, basée, Seigneur, sur des demi-vérités, sur des mensonges, oh Dieu, Seigneur, que nous regrettons aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, ce soir nous prions. Seigneur, oui, Papa, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, nous avons menti à nos pères, nous avons menti à nos mères, nous avons menti à nos époux, nous avons même menti à nos enfants. Oui, je vais t'amener les bonbons. Quand tu reviens, il n'y a aucun bonbon dans le sac. Nous avons menti. Yahweh, Saint-Esprit, nous avons fait des promesses que nous n'avons pas tenues. C'est un mensonge. Seigneur, nous avons promis des choses que nous n'avons pu donner. C'est un mensonge. Parce que notre cœur, oh Dieu, Seigneur, n'est pas tout entier à toi. C'est pour cela que nous ne nous sommes pas tenus dans la vérité. Ce soir, nous te demandons pardon, Père. Oh, éternel Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Alléluia, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Seigneur, je prie pour ton peuple rassemblé, Seigneur, autour de ta parole. Seigneur, tu as bien voulu nous entretenir ce soir, Seigneur, sur l'origine, Seigneur, du mensonge. Seigneur, l'origine du mensonge qui est notre cœur, Seigneur, oui. Et tu nous as fait comprendre que si nous mentons, Seigneur, avec autant de facilité, c'est parce que notre cœur, Seigneur, garde en son sein un mauvais trésor. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Que tu viennes débarrasser de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi.
que tu viennes débarrasser de nos cœurs tout ce qui ne t'appartient pas. Jésus, tu pouvais dire lorsque tu priais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Ça veut dire, Père, oh Dieu, que le diable, Seigneur, oh Dieu, ne pouvait rien trouver de ce qui lui appartiennent en toi. Nous voulons faire la même prière. Que quand Satan viendra, oh Dieu, auprès de toi pour nous accuser devant toi, Seigneur, qu'il n'y ait rien de ce qui lui appartienne en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour la pureté de nos cœurs. Je prie que tu sanctifies nos cœurs. Je prie que tu fasses la chirurgie, Père, dans nos cœurs. Afin d'ôter, Seigneur, cette propension, Seigneur, à mentir facilement. Afin d'ôter, Père, cette facilité, oh Dieu, à nous déroger, à nous dérober, Seigneur, de certaines situations par le mensonge. Que tu viennes enlever cela, Père. Aide-nous, Papa, à nous tenir dans la vérité. Et Seigneur, si nous avons commis, Seigneur, quelques erreurs qui méritent d'être réparées, donne-nous aussi la force, la sagesse de pouvoir aller et réparer, Seigneur, ces torts dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père, parce que ta parole déclare que tu châties celui que tu aimes. Seigneur, alors si tu nous as châtiés ce soir, si tu nous as parlé durement, c'est parce que tu veux, oh Dieu, nous racheter, parce qu'il y a encore de l'espoir avec nous. Merci, Saint-Esprit. Reçois la gloire, Papa, pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.